Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier le langage pour le bac de philo. C'est parti. Commençons par quelques définitions. Le langage désigne tout système de signes ayant pour fonction de transmettre un message. L'ineffable, c'est ce qu'on ne peut exprimer par des mots, c'est ce qui dépasse le langage. Dans un premier temps, on va se demander si le langage est spécifiquement humain. Pour Isocrate, je le cite, la parole est la faculté naturelle qui distingue l'homme de l'animal. Cela veut dire que le langage parlé est donc ce qui permet de différencier, de distinguer l'homme de l'animal. Et la parole est indispensable pour constituer l'homme. Pour Montaigne, les animaux ont un langage. Nous ne sommes juste pas capables de le comprendre parce que nous ne comprenons pas forcément tous les signes qu'ils émettent. Pourtant, il y a bien une forme de communication entre les animaux, mais aussi entre l'homme et l'animal. Je cite maintenant Aristote dans son ouvrage Politique. Seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable. Aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver du douloureux et de l'agréable et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, le fait que seuls, ils aient la perception du bien, du mal, du juste et de l'injuste, et des autres notions de ce genre. Que retenir de cette citation ? Aristote distingue la voix et le langage. La voix, permettant l'expression, est un attribut dont disposent aussi les animaux, mais seul l'homme a le langage. C'est pour cela que l'homme est un animal politique, c'est une expression d'Aristote. Le langage lui permet de se constituer en société, parce qu'il rend possible les discussions, la délibération, les débats, etc. Nous allons maintenant nous demander si le langage permet d'exprimer fidèlement la pensée. Pour Hegel, et je le cite, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Le langage permet donc de penser, mais aussi de retranscrire ce que l'on pense, de l'exprimer, sans qu'il y ait un écart entre la pensée et la parole. Une pensée non formulée à l'aide de mots est une pensée qui n'existe pas. On ne peut pas penser en dehors du langage, puisque la pensée dépend du langage. Croire que l'ineffable, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas dire par le langage, ce qui dépasse le langage, donc croire que l'ineffable existe, c'est une erreur, puisque ce n'est que la pensée obscure, c'est-à-dire que l'individu, qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il pense, ne fait pas l'effort d'exprimer clairement sa pensée. Bergson va s'opposer à ce point de vue. Pour lui, il y a un écart infini entre les mots et les sentiments, puisque les sentiments sont personnels, contrairement aux mots qui sont impersonnels. Je le cite, la pensée demeure incommensurable avec le langage. Cela signifie que le langage ne peut retranscrire la pensée profonde de manière fidèle. Et par exemple, cela se vérifie lorsque l'on dit je t'aime. Il ne s'agit pas du même sentiment selon la personne à qui on s'adresse. Son mari, sa femme, son père, sa mère, son enfant, son ami, etc. Pourtant, l'expression ne change pas, les trois mots restent les mêmes. Et même quand on le dit à son conjoint et que cela caractérise le sentiment amoureux, ce n'est jamais le même amour, puisque ce sentiment est perçu différemment par chaque personne. Enfin, nous allons nous demander, pour terminer, pourquoi nous parlons. La communication est une fonction essentielle du langage, mais le langage en a d'autres. Il permet de penser, de s'affirmer, de s'exprimer. Il a aussi une fonction esthétique et artistique. Le langage, dans la religion mais aussi dans l'histoire, a un pouvoir fondateur, puisqu'en effet, l'homme transmet son histoire. Il peut raconter des événements passés, il peut témoigner. L'histoire de l'homme, en d'autres termes, n'existe que grâce au langage. Et d'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, on peut lire « Et la parole était Dieu », ce qui montre bien la puissance du langage et son importance dans la construction de la propre représentation de l'homme par lui-même. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.